Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture de l'horoscope 2017, signe par signe, par Sybille Swan, que vous préparent les astres en 2017. Pour notre astrologue Sybille Swan, une chose est sûre, Jupiter, Uranus et Pluton vont secouer le cocotier de février à avril, avec des répliques en août et en septembre. Les relations sentimentales et autres promettent d'être épicées. On ne va pas s'ennuyer. Bélier. Janvier vous offre une pause méritée après une fin 2016 chargée. De février à avril, votre activité repart de manière frénétique. Votre magnétisme et votre esprit d'initiative sont au plus haut, mais car au stress et au clash. Après un début d'été calme, août et septembre seront plus tendus et entreprenants. Vous soufflerez en fin d'année. Boulot, des imprévus et ou des innovations percutantes fin février, début mars et fin septembre. Des bras de fer possibles en avril et en août. Mai et novembre seront inspirants et stabilisants. Amour en couple. Tout le premier semestre, vos désirs d'indépendance seront forts. Votre partenaire pourrait devoir ramer pour vous retenir. L'automne est plus calme. Amour célib. Énormément de mouvements de fin février à début juin. Le coup de foudre vous connaissez, pas encore, attendez un peu de voir. Argent. Année cigale, vous aurez tendance à dépenser sans compter, mais avec générosité sur des coups de tête, vous devenez plus raisonnable courant octobre. Forme. Ménagez-vous au printemps et à la rentrée. Le stress? Non. Taureau. Les 10 premiers mois de 2017 seront stables et équilibrés, avec une touche d'inspiration créatrice et de rêverie féconde. En octobre, Jupiter aiguise vos appétits. Il vous rend plus optimiste, sensuel et hédoniste, mais plus excessif aussi. En décembre, Saturne apporte sa touche de rigueur. Vous allez construire dans la durée. Boulot. La plus grande partie de l'année se déroule sereinement. À l'automne, vous aurez envie d'oser, de secouer le statu quo, de briguer un avancement. Retroussez vos manches. Amour en couple. 2017 sera plutôt douce, tendre et constructive. Les 3 derniers mois de l'année pourraient être particulièrement coquins. Amour célib. Vous aimeriez prendre votre temps, voire vous bercer de chimères. Mais une passion charnelle pourrait bien venir enflammer votre fin d'année. Argent. À partir d'octobre, vos besoins matériels vont s'accroître, vos dépenses risquent de s'envoler. C'est le moment de décrocher une augmentation. Forme. Bon équilibre jusqu'à l'automne. En octobre-novembre, vous pourriez abuser des bonnes choses de la vie. Surveillez votre poids. Gémeaux. 2017 sera une année de reprise. En 2016, vous avez fait votre mue et le tri dans vos priorités. Vous êtes désormais prêt à vous concentrer sur l'essentiel et à concrétiser vos vrais désirs sentimentaux ou professionnels. Début mars, fin septembre et courant novembre seront des étapes charnières dans le redéploiement de vos talents. Boulot. Les choses avancent, encore un peu trop lentement à votre goût, mais vos associations sont porteuses d'une nouvelle dynamique très prometteuse. Boum, en mars et en septembre, vos activités se développent. Amour en couple. Votre patience va payer, vous sortez de l'ornière, retrouvez un second souffle et construisez de nouveaux projets à deux. Amour célib. Les opportunités de rencontre fleuriront en février-mars, puis fin septembre. Vous pourriez être cueilli par surprise au sein de votre cercle amical. Argent. Vous aurez le sentiment d'être restreint côté finances. Pourtant, vous les gérerez de manière fluide, sans vous priver ni creuser de découverts. Forme. En hausse. Je mets
En hausse, vous pourriez envisager de redémarrer ou démarrer une activité physique régulière au printemps. Cancer, une année heurtée. Vous pourriez avoir à composer avec des bouleversements initiés par vos proches. Si vous ne faites pas le dos rond, il y aura des clashs de mars à avril, puis en août-septembre. Mais ce sera aussi l'occasion d'un renouveau. Fin 2017 peut être marqué par une page qui se tourne, un renoncement mais aussi un apaisement. Boulot, vous ne serez pas maître du jeu au premier semestre. Excédé, vous pourriez tout envoyer promener en septembre, pour mieux redémarrer sur de nouveaux projets qui vous correspondent davantage. Amour en couple, des divergences peuvent apparaître sur vos objectifs de vie. De fin février à début mai, des tensions risquent de voir le jour, avec des conséquences jusqu'à la rentrée. Amour célib, rencontres et sensations fortes sont au programme jusqu'en août. Mais si les montagnes russes sont exaltantes, elles ne sont guère sécurisantes. Argent, vous pourriez avoir à faire face à des dépenses inattendues au premier semestre. Heureusement, vous devriez vous refaire à partir d'octobre. Forme, prenez bien soin de vous. Refusez d'entrer dans la spirale du surmenage et du stress. Lion, belle année qui s'ouvre sur la concrétisation et l'ancrage de projets clés qui se déploieront régulièrement et harmonieusement jusqu'à la rentrée. Au dernier trimestre, la machine bien huilée commence à s'emballer. Des verrous sautent, vous vous montrez moins raisonnable, moins pondéré. Vous tirez un peu trop la couverture à vous. Boulot, vos partenariats sont gagnants-gagnants. Stabilisés début janvier, ils vous permettent d'innover en mars et se consolident mi-mai puis fin août. À partir d'octobre, veillez à garder le sens de la mesure. Amour en couple. Votre duo saura trouver une excellente vitesse de croisière pendant la majeure partie de l'année. Attention, la jalousie pourrait surgir à l'automne. Amour célib. Un tournant sentimental important est possible, tout particulièrement en mars et en septembre. Sinon, vous allez bien profiter de votre liberté. Argent. Vous ne compterez pas trop, mais entrée et sortie devraient à peu près s'équilibrer. Gare au mauvais placement en fin d'année. Forme. Les influx sont bons. Évitez juste la surchauffe et le surmenage au dernier trimestre. Vierge. En 2017, vous rêverez de nouveaux horizons, mais vos responsabilités professionnelles ou personnelles risquent de vous peser et de vous ralentir. Malgré ce passage à vide, vous continuerez à faire face avec persévérance et méthode. Sage décision. À partir de l'automne, vous retrouverez foi et inspiration dans ce que vous faites. Boulot. Il vous faudra être sérieux, discipliné et accepter par moments de vous coltiner des tâches ingrates. Tenez bon, ne vous découragez pas. Ce travail de fond portera ses fruits à l'automne. Amour en couple. Vous vous sentez peut-être enfermé dans votre relation, surtout si votre conjoint traverse des difficultés. Déclarez la guerre à la routine. Tâchez de réinsuffler du plaisir et du désir. Amour célib. Au premier semestre, vous rêvez au prince charmant ou à la princesse parfaite. Mais la réalité peut s'avérer décevante. À partir d'octobre, par contre, ça devient sérieux. Argent, jusqu'en septembre, des restrictions seront nécessaires pour équilibrer votre budget. La fin de l'année sera plus détendue, plus prodigue. Forme. Une certaine fatigue, voire une baisse de morale. Vous pourriez vous sentir vieux sans raison objective. Ressourcez-vous. Alors, je vais m'installer autrement. Pardon pour le gros bruit que ça a dû faire. Balance. Avec Jupiter à vos côtés, 2017 est une année d'expansion et d'affirmation de votre pouvoir personnel. Fini de marcher sur des œufs pour arranger tout le monde. Vos proches vont devoir se faire à la nouvelle donne. Non sans remous, ça risque de chauffer de fin février à mi-avril, début août et fin septembre. It's good to be the king. C'est bon pour être le roi. Boulot, un nouveau défi pro. Jusqu'en septembre, vous pourriez prendre du galon, voire devenir le boss. Attention, cela signifie aussi assumer une certaine impopularité.
Amour en couple, votre chéri est l'être le plus important pour vous et vous êtes prêt à lui donner la première place dans votre vie à condition qu'il y mette du sien. Il ou elle, y mette du sien. S'il vous prend pour un paillasson, le second semestre pourrait bien lui être fatal. Amour célib, que d'opportunités. Vous aurez le pouvoir de briser bien des cœurs cette année. Par contre, vous aurez du mal à vous stabiliser. Trop de choix tue le choix. Argent. Tiens, la fourmi d'ordinaire mesure et se lâche. Mais parce que vous le valez bien, hein? Forme. En pleine forme, enjoué, énergique, mais gare à la surchauffe si vous tirez trop sur la corde. Scorpion. 2017 commence tranquillement et termine en feu d'artifice. Vous ferez preuve d'une solide endurance de fond et d'une belle sagacité qui vous permettront d'affirmer vos choix. Non, d'affiner vos choix au fil des mois sans vous laisser déstabiliser par les secousses extérieures. En octobre, champagne, Jupiter entre dans votre signe. Il va booster votre confiance, protéger vos initiatives. Boulot. Jusqu'à la rentrée, c'est business as usual. Rien de neuf, mais un certain confort. À l'automne, ça s'accélère, il y a de la promotion dans l'air, saisissez votre chance. Amour en couple. Vous êtes en mode stable, plutôt heureux, philosophe en tout cas, mais ce n'est pas forcément le cas de votre partenaire. Ne négligez pas son ressenti. Amour célib, premier semestre assez sage, parsemé de quelques fantaisies. Votre magnétisme est au plus haut d'octobre à décembre. Vous pourriez alors faire des ravages. Argent. À l'automne, rentrée d'argent en perspective. Vous avez du flair et vous pourriez réaliser des investissements aussi judicieux que juteux. Forme. Une phase un peu poussive d'avril à septembre, mais ensuite ça repart. Gros influx d'énergie et enthousiasme en fin d'année. Alors je change encore de position. Hop, pardon pour ce bruit. Sagittaire, vous faites toujours bosser dur pour progresser. Non, Sagittaire. Saturne, vous faites toujours bosser dur pour progresser. Mais grâce à Jupiter, vous n'êtes plus seul à ramer. Au niveau professionnel et au privé, vous pourrez compter sur des partenaires coopératifs et stimulants qui vous boosteront dès janvier. Mai et novembre marqueront de belles avancées sous le signe de la réforme plus que de la révolution. Boulot, l'union fait la force. Pour donner le meilleur de vous-même cette année, il faudra privilégier le travail en équipe et vous en tirerez grand plaisir en plus. Amour en couple. C'est vraiment le moment de faire la part belle à votre duo si vous l'avez un peu trop négligé en la jouant trop perso par le passé. Amour célib. Vous avez tiré les leçons de vos erreurs, mais vous vous ouvrez davantage aux autres. Vous êtes mûrs pour vivre une vraie relation. Peut-être déjà amorcée fin 2016. Argent. Vous atteignez un bon équilibre entre réalisme et hédonisme. Vous n'êtes pas tout à fait fourmi, mais plus tout à fait cigale non plus. Forme, vous gérez beaucoup mieux votre énergie qu'en 2016. La fatigue s'estompe de mois en mois, vous reprenez un niveau d'activité bien dosé. Capricorne, il y a de la remise en question dans l'air, particulièrement dans vos rapports aux autres. Bien plus libéré, spontané et imprévisible qu'à l'accoutumée, vous pourriez dynamiter votre vie entre fin février et fin décembre. Non, et fin septembre, pardon. Révolution. Le rythme se ralentit à partir d'octobre. En décembre, Saturne rejoint votre signe. Stabilisation en vue. Boulot. Vous aurez du mal à composer avec l'autorité. Pic de rébellion à prévoir en mars et en septembre. Si votre job ne vous convient pas, vous pourriez trouver mieux ailleurs. Amour en couple. Vous aurez besoin d'affirmer votre indépendance. Gare au bras de fer et rapport de force en avril et août. Les enjeux de pouvoir peuvent déstabiliser votre duo. Amour célib. Vous serez magnétique, fascinant, mais aussi extrêmement déroutant. Jusqu'à l'automne, vous aurez du mal à vous fixer. Ensuite, ça pourrait devenir plus sérieux. Argent. Jusqu'en septembre, vos besoins matériels iront croissant. Vous aurez envie de vous offrir de belles et bonnes choses sans regarder à la dépense.
Forme, tâchez de faire preuve de tempérance. Il vous faudrait fuir les excès, mener une vie régulière, pas gagné vu la conjoncture astrale. Verseau, une année d'échange et de partage très favorable à l'épanouissement de vos associations et de vos amours. Vous éprouverez plus que jamais le besoin de vous lier. C'est dans la concertation que vous obtiendrez des résultats positifs et durables. Attention, à partir d'octobre, comptant trop sur votre chance, vous pourriez commettre des erreurs de jugement. Boulot, votre créativité et votre sens de l'innovation s'appuient sur un travail de fond sérieux. La reconnaissance devrait être au rendez-vous à la rentrée. Gardez la tête froide pour la suite. Amour en couple, très belle année, vous débordez de projets à deux. Ça avance fort fin février, et début mars, puis fin août et fin septembre. Amour célib. Au printemps, vous ne manquerez pas d'occasion de démarrer une relation complice et viable. Votre automne pourrait être assez agité et complexe. Argent, vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche pendant la plus grande partie de l'année. Mais attention, à l'approche de l'hiver, vous aurez sans doute à payer l'addition. Forme, vous aurez un très bon équilibre de vie globale jusqu'en automne. Ensuite, vous pourriez un peu déraper. Je suis Verseau. Ensuite, Poisson. 2017 sera moins intense que 2016. Plus calme, plus lente, plus raisonnable. Vous ne viserez pas de grands objectifs, mais laisserez le quotidien se dérouler en acceptant ses contraintes et ses imperfections. C'est le moment de lever le pied, de souffler, de lâcher prise. À l'automne, régénéré et reboosté, vous repartez pour de nouvelles aventures. Boulot, vous aimeriez aller plus vite que la musique, mais ça bloque. Ne vous laissez pas aller au défaitisme, vous aurez de nouvelles opportunités en fin d'année. Amour en couple, vous êtes un peu dans le flou, le quotidien vous use en ce moment. Mais ce n'est pas une raison de jeter le bébé avec l'eau du bain, et vous le savez bien. Amour célib, difficile de faire une vraie rencontre tant que vous envoyez des messages contradictoires. À partir de la rentrée, vous serez plus clair et donc plus courtisé. Argent, même si vous naviguez à vue sans faire vos comptes, la gestion de votre budget est beaucoup plus saine, réaliste et équilibrée que l'an dernier. Bravo. Forme, pour rester zen, accordez-vous de larges plages de repos, voire de méditation. Voilà mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez remarqué, ma voix est encore bien cassée. J'ai eu tout simplement un gros rhume qui est tombé bien sur les cordes vocales, comme il fallait, comme il n'aurait pas fallu justement. Et donc j'ai été enrouée pendant un certain temps. Ça continue encore un peu, mais c'est sur la fin. Maintenant quand je chante, ça va. Il y a eu quelques jours où quand je chantais, c'était cassé aussi. C'était spécial, une voix spéciale. Voilà. Mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est juste ma voix qui est bizarre. J'espère que ça vous aura plu, cette lecture d'horoscope de Sybille Swan.